Est-ce que tu peux me confirmer, oui ou non, que normalement, le fabricant de ce produit, si je ne me trompe pas, préconise entre 7 à 10 injections maximum par fesse? Alors moi, j'ai rencontré le PDG puisqu'il était là lors de mes injections et il ne m'a absolument pas parlé de ça. C'est en me renseignant moi-même de mon côté que je me suis aperçue qu'effectivement, il ne fallait pas dépasser 10 seringues par fesse puisque ça pouvait créer une membrane. Le corps allait réagir contre le produit. Et normalement, le Yacore, c'est de l'acide hyaluronique. Il n'est pas censé être considéré comme un corps étranger par le corps. Mais là, au-dessus de 10 seringues, c'est le risque que le corps crée un biofilm, ils appellent ça, aussi une membrane, et que des bactéries puissent se loger à l'intérieur. Combien tu as reçu de seringues, toi, Émilie? Moi, j'en ai reçu 17 et 16. 17 dans une fesse, 16 dans l'autre. Voilà, c'est ça. Parce que ça comprend aussi les hanches, donc je sais pas exactement. C'est toi qui souhaitais ce volume-là? Effectivement, oui, puisque on nous dit que en dessous de 15 seringues, il n'y a pas d'effet. On voit pas visuellement, on voit pas l'effet de la fesse bien bombée. Donc c'est complètement. Et ça a un coût. Moi, je n'ai pas payé, hein, c'est vrai, j'ai pas payé, mais j'avais pas envie de me faire injecter quelque chose qu'on n'allait pas voir. Oui. Ça valait pas la peine. Donc, c'est vrai que je voulais un minimum de seringues qui est assez considérable finalement. Ok. Ouais. Est-ce que c'est vrai que notamment Luna aurait reçu beaucoup plus de seringues que prévu? C'est sûr que Luna a reçu plus de seringues que moi, puisqu'elle a eu aussi une retouche après, quelques mois après, il me semble. Après, je ne vais pas parler en son nom, elle en parlera elle-même. Mais oui, moi, je l'ai reçue. Et il va falloir vérifier cette information, mais moi j'ai entendu parler de plus de 50, près de 80 seringues. Alors, je ne saurais pas exactement te dire, mais de toute façon, le chirurgien poste les avant-après avec le nombre de seringues sur son Instagram. Donc, on peut facilement retrouver le nombre d'injections qu'on a pu avoir. Ma bactérie, elle se loge à l'intérieur du Yacore, donc elle se protège de cette manière. Ce qui se passe, c'est que lors du deuxième traitement, j'ai un traitement à l'hôpital d'une dizaine de jours, donc par intraveineuse d'antibiotiques. Donc une forte dose d'antibiotiques déjà injectée dans le corps à l'hôpital, et puis je devais continuer le traitement à la maison par voie orale. C'était un traitement qui était très 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 puissant, même le chirurgien ne le connaissait pas, mais les infectiologues m'ont indiqué que c'était important que je continue une quinzaine de jours en plus à la maison avec ce traitement, puisque il attaquait tous les staphylocoques dorés. Donc, on était sûr de l'avoir, entre guillemets. Alors, puisqu'il fallait le traiter, à chaque fois, on réussissait à traiter la bactérie en surface, on a tapé fort pour la traiter en profondeur. Mais il s'avère qu'on s'est rendu compte, après, lors de ma troisième rechute, qu'elle se protégeait grâce au produit. Donc, troisième rechute, troisième traitement, sauf que troisième traitement avec une hépatite médicamenteuse, puisque je suis sous antibiotiques depuis le mois d'août, qui change régulièrement, hein, puisque je peux pas non plus, un coup c'est plus faible, là j'ai un traitement un peu plus faible pour protéger aussi le foie, mais bon, ça n'a pas empêché d'endommager mon foie, quoi. Un nouveau problème lié à ces antibiotiques, parce que je suis complètement dépendante des antibiotiques. Si je les arrête, l'infection se repropage, elle peut aussi ensuite infecter comme Luna, ça dépend du germe que j'ai, mais le sang. Donc, je ne peux pas arrêter mes traitements. Et là, ça a attaqué mon estomac. J'ai une nouvelle bactérie qui s'est développée et qui peut perforer l'estomac. Donc, c'est ce qui fait que ça me fait perdre énormément de poids et que je suis à 45 kilos. Ça s'appelle le chlorhydridum, comme ça, difficile. Voilà, ça va être chlorhydridum difficile. Oui, c'est les selles qui deviennent graisseuses. Voilà, c'est des selles graisseuses. Mon corps rejette tout ce que je peux manger. Je ne retiens plus d'apport calorique en moi et qui fait que je ne fais que maigrir. Donc, ça peut être potentiellement mortel. Donc, il faut très, très vite la traiter. Dans un premier temps,
aujourd'hui, c'est le plus important. Donc, on laisse l'autre bactérie des fesses de côté, le temps de traiter cette nouvelle bactérie. Il y a aussi mon foie qu'on va devoir traiter, mais qui a l'air d'aller mieux. Ce matin, j'ai eu le laboratoire au téléphone qui me dit qu'on a des résultats plutôt positifs. Donc, il va falloir faire une pause de tous ces antibiotiques. Donc là, on se pose la question de tout arrêter avec les infectiologues après mon traitement, là, puisque j'ai encore, là, je suis sous 2 traitements, celle de la bactérie de l'estomac et celle des fesses, que je dois quand même continuer, mais qu'on on va pas la renforcer plus, on va pas renforcer plus les antibiotiques. On reste sur un petit traitement. Mais effectivement, on se pose la question de tout arrêter, de laisser repartir peut-être la prochaine récidive et de penser à une solution finale, quoi. C'est Plus quoi adaptée. ce serait quoi la solution finale? Comment faire partir ce produit de ton corps une bonne fois pour toutes? Est-ce que tu veux qu'il parte ce produit? Alors moi, j'aimerais qu'ils partent vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est un vrai problème pour moi, pas que pour moi, hein, pour Luna aussi, je pense à elle. La seule solution réelle qu'on a, la concrète, ce serait l'ablation des fesses, pardon. Donc, il faudrait ouvrir la fesse parce qu'il faut savoir que c'est un produit qui devient homogène avec la peau et avec le muscle. Donc, en fait, c'est plus du liquide là qu'on a. C'est quelque chose qui s'est vraiment harmonisé qui fait partie de nous, qui fait partie intégrante de notre corps. Donc, il faudrait l'ouvrir, le râper, drainer, comme ils en parlent, comme il parle le chirurgien. Euh, mais même, enfin, drainer, gratter le muscle, etc. Enfin, moi, c'est des choses qui me font tourner de l'œil. J'ai du mal à en parler parce que j'espère ne pas en arriver là, mais effectivement, c'est une possibilité si on n'arrive pas, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement avec des antibiotiques. On meurt à petit feu, en fait. Là, tu es en train de mourir à petit feu. Bah, si je continue bien évidemment tous ces traitements, là c'est l'estomac et le foie qui est attaqué. Après, qu'est-ce que ça va être d'autre? Ce que tu Et veux puis, dire, c'est que ce n'est pas c'est une solution du moment, les antibiotiques. C'est pas quelque chose que tu peux durer à vie. non, c'est pas une solution sur du long terme. C'est Mais, des antibiotiques beaucoup trop puissants mais, 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 et ne porte pas. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Là, j'ai plus mes règles. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent plus. Et je peux pas continuer à maigrir non plus. 45 kilos pour 1,65 m, je suis en extrême maigreur. À un moment donné, j'ai plus d'énergie. Je vais forcément me refaire hospitaliser derrière si ça continue comme ça et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a de vrais dégâts psychologiques de toute façon aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est certain qu'il faut penser à notre santé et trouver une solution concrète. Et comme moi, je ne vois pas le bout, ben, je me dis que s'il faut que je passe par là, mais je serai forte et je tiendrai. Et tant pis, adviendra ce qu'il adviendra. J'en assumerai pleinement les conséquences de tout ça, de ce choix aussi que j'ai fait. Mais je préfère presque en arriver là que de continuer sous traitement. Peur de finir voilà, il y a des personnes qui ont fini handicapées. Il y a vraiment de réelles conséquences concernant les antibiotiques sur du long terme. je, Là, le produit mettrait 2 ans et demi à se résorber. Penser à un traitement de 2 ans et demi, c'est juste, c'est improbable, c'est pas possible. Mes parents sont très affectés, beaucoup ma mère, donc, ça touche tout le monde en fait. J'ai embarqué un peu tout le monde dans cette histoire, égoïstement, hein, pendant ce choix. J'ai pas pensé que, qu'effectivement, ben, tout le monde est très affecté dans mon entourage, y compris mon fiancé, quoi. On a le projet mariage cette année, on a du mal à y penser, on avait le projet bébé aussi qui s'est arrêté. Enfin, il y a plein de choses qui pour le moment, sont mises de côté, quoi. je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière et que ça ne sert à rien de regretter. Mais si tu avais cette capacité de remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais? Je prendrais une décision conduite par la raison, c'est-à-dire que je, je me serais plus renseignée, mais en même temps, on n'avait pas
on n'avait pas ces renseignements-là et on ne les aurait pas donnés non plus, puisqu'on essaie de enfin, on essaie d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux de ce produit-là. Moi, je ne l'ai pas faite, hein, la promotion. Il y a des candidates, j'ai vu des candidates de télé-réalité en faire la publicité. Moi, non, justement. C'est pour ça que j'ai accepté aussi, c'est que c'était des injections offertes qui demandaient juste un avant-après de mes fesses. On t'a dit, on te fait les injections, elles sont offertes, tu ne débourses pas 1 euro. En contrepartie, je mets un avant-après pour en faire la publicité, c'est ça? Exactement, mais sans mon nom, ça restera anonyme. Et moi, comme toutes mes injections que j'ai pu faire, je les ai toujours payées d'ailleurs, mes injections, parce que j'ai toujours refusé d'en parler. Donc j'ai déjà parlé certes de ma poitrine, mais j'ai jamais parlé de ce que je faisais au visage, puisque je veux pas influencer, on est tous, T'as raison. tous victimes de l'apparition des réseaux sociaux, Oui. de cette tyrannie de l'apparence. Et moi aussi, je suis pas, parce qu'on a enfin, je trouve qu'on tape un peu sur les doigts des influenceuses. Déjà, moi, je suis pas influenceuse, je suis une étudiante comme une autre. Et je suis aussi victime de ça, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je complexe aussi de mon poids depuis l'apparition des réseaux sociaux. Donc, moi, je voulais pas en faire à la promotion. C'était quelque chose qui a été mis au clair avec le chirurgien. Et personne aujourd'hui peut dire Émilie Amar a fait la promotion d'injection. Non, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu... Je le sais, Émilie. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire là, face caméra, aux influenceuses, aux célèbres candidates de télé-réalité qui encouragent à passer le pas, qui montrent ce qu'elles ont fait et qui donnent les coordonnées, qui font clairement de la pub, en fait, pour cette pratique? Eh bien, moi, j'aimerais leur dire qu'il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment, à un moment donné, se responsabiliser. Il y a la liberté individuelle qui te demande de faire ce que tu veux, si tu en as envie, peu importe. Et puis, il y a la liberté collective. En l'occurrence, elles sont suivies par des milliers et des milliers de personnes. Et là, ça leur demande de faire attention, un effort sur leur message qu'elles colportent sur les réseaux sociaux, sur les dangers aussi de tout ça, en fait, de la chirurgie esthétique. Elles font tout l'inverse. Et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment dangereux de parler de la chirurgie esthétique comme on en parle, parce que ça déforme déjà notre vision de nous-mêmes. On a l'impression que de ne pas avoir des grosses fesses, on peut pas être jolie sans grosses fesses. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Enfin, ces modèles de réussite-là, elles sont pas du tout... c'est pas l'exemple qu'on doit suivre. Bien au contraire, c'est l'exemple du danger, en fait, en permanence. C'est de l'autodestruction, c'est de l'autosabotage. Que de se faire mal comme ça, c'est maltraiter son corps, en fait. On maltraite son corps par les injections, par les opérations de chirurgie esthétique. Et en plus, on en fait la promotion et on incite les plus jeunes à nous suivre dans cette destruction. Donc, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Vraiment, il faut que ça s'arrête, cette banalisation de l'autodestruction du corps. Moi, je pense que la seule solution, c'est de se faire suivre à côté, des séances de thérapie, de psychologie, voir un psychiatre, peu importe. De toute façon, c'est un problème de fond. C'est une souffrance cachée, déguisée. Voilà, c'est tout ce que c'est. La chirurgie esthétique, c'est une non-acceptation de soi. Donc derrière, c'est de la souffrance cachée.